Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies du mois d'octobre 2024 pour chaque signe astro. A très vite. Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. On va explorer un petit peu tous les domaines qui peuvent nous préoccuper, et on va commencer tout de suite avec la vie émotionnelle. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Et pour cette vie émotionnelle, donc votre vie émotionnelle, on va prendre d'abord une première carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie à vous. Et cette vie émotionnelle va nous donner une piste sur votre vie intérieure, comment vous allez gérer un petit peu les émotions à l'égard des autres, à l'égard de certaines situations. Hein. Et je prendrai une carte des vœux de nos anges à la fin. Alors on y va pour les Sagittaires. L'instabilité émotionnelle. C'est-à-dire que vos émotions sont un petit peu en dents de scie, en fonction des domaines, en fonction des personnes qui seront en face de vous, en fonction des situations. Ouais, ce sera un petit peu instable au mois d'octobre. Alors on va prendre une carte de le petit oracle noir pour cette vie émotionnelle pour les Sagittaires au mois d'octobre 2024. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Allez. Pour les Sagittaires, la vie émotionnelle pour le mois d'octobre 2024. On a un petit peu de mal à venir. Cette carte-là, il y en a beaucoup trop. Alors, allez, on se recentre un petit peu. Alors, pourquoi cette instabilité? Bon, bah écoutez, elles veulent venir. On va en prendre 3, tant pis. Ça fera un tirage un petit peu plus long, mais... Alors, la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Donc, protégée par une maman qui n'est plus là, par exemple. Une grand-mère, voilà. Il y a de la protection, esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Là, on vous invite à ça, un petit peu, hein, aussi au mois d'octobre, à avoir l'esprit critique, la raison, la morale, le pardon, surtout j'entends pardon et tolérance. Peut-être ça aussi, l'instabilité. Ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Vous connaissez la chanson, hein, vous pensez positif, vous devenez positif, vous ressentez positif, vous l'attirez, vous imaginez positif, vous le créez. Et inversement avec le négatif. Hein. Donc là, l'instabilité émotionnelle là, va vous jouer des tours. Soyez dans le pardon et la tolérance, et puis pensez positif, hein, pour débloquer tout le reste en positif. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. On a les difficultés là qui sont tombées. Hein. Bon, l'échec, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon. La jeunesse, l'immaturité. Vous voyez, l'immaturité. Allez, on va en prendre 3. Alors, au dos, nous avons encore la protection. Vous êtes protégé. Hein. Votre vie émotionnelle, votre domaine émotionnel est un petit peu instable, mais vous êtes protégé malgré tout. Vous êtes accompagné, vous avez du soutien. Ok ? Ici, l'éloignement. Instaurer une distance émotionnelle, puisque là, on est dans la vie émotionnelle. Hein. Une distance émotionnelle avec la dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée. Alors, c'est plutôt un mode de pensée qu'à un endroit ou à quelqu'un. Hein. C'est un mode de pensée. Ouais. Ok. Et puis le rêve. Là, vous espérez quelque chose qui ne vient pas, vous campez sur vos positions, sur vos rêves, sur vos espoirs, sur des illusions, j'entends illusions ici. Hein. Ouais, il va falloir instaurer une distance émotionnelle avec un mode de pensée lié aux illusions. Hein. C'est ça en fait qui peut créer de la déception, c'est quand on attend très fortement quelque chose qui ne vient pas ou qui ne vient pas comme on le souhaite. Ça nous déstabilise, on a tendance à être dans l'intolérance, on va dire, hein, envers l'autre, et puis à générer du négatif, hein, même si je ne doute pas une seconde que vous soyez une belle personne, il va falloir vous détacher de ça. Bon, ce n'est qu'une entrée en matière. Avant de passer au domaine suivant, j'allais oublier les vœux de nos anges. On va prendre une carte des vœux de nos anges, et on passera aux autres domaines qui vont peut-être nous éclairer justement. Ça s'emballe quand même, hein. Ça part un petit peu dans tous les sens, hein, les Sagittaires. Hein. Le mois d'octobre va être riche en émotions. Alors, allez, pour les Sagittaires. Ah, j'en ai 3, c'est beaucoup trop. La générosité, c'est bien, mais bon là, il faut quand même être concis. La famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. La famille, on parlait de la protection maternelle, hein, il y a de la protection là, alors qui peut être, quelqu'un qui peut jouer ce rôle de maman hein, aussi, mais voilà, la famille est tout ce qui compte. Hein. Allez, on passe au domaine suivant. Alors passons au domaine professionnel. À la fin du tirage, là, je prendrai une carte mission de vie pour les projets en général, hein, si vous n'êtes pas ou plus en activité, et je vous en lirai l'interprétation dans le livret d'Isabelle Serre, mission de vie. On commence d'abord par l'énergie générale dans ce domaine. Évidemment, vous êtes inclus dedans, mais c'est surtout ce
ce qui émane, l'énergie qui émane de ce domaine. Hein. Comment se porte ce domaine au mois d'octobre. Donc l'oracle de Monsieur D va nous renseigner sur cette énergie dans le domaine professionnel ou projet tout court. Hein, pour les Sagittaires, ce sera celle-ci. L'égoïsme. L'égoïsme, donc l'égoïsme des autres, votre égoïsme à vous, on pense à soi, ouais, c'est des énergies un petit peu lourdes qui manquent de compassion, qui manquent d'ouverture à l'autre, mais c'est pas forcément vous hein, qui génère qui avez cette énergie-là, hein, c'est l'énergie de ce domaine-là, donc l'égoïsme, ok, alors parfois c'est bien de penser à soi aussi, hein, pas forcément une mauvaise chose, hein. Alors on va voir avec le petit oracle noir ce qu'il nous dit sur cet égoïsme des Sagittaires, pour le domaine professionnel ou les projets en général. Bon, alors il y en a 3, je vais les garder. Accepte ce qui est, donc le présent, accepte le présent, laisse aller ce qui était, laisse partir le passé, et aie confiance en ce qui sera, aie confiance en l'avenir. Okay. La vigilance, c'est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Alors, évidemment, pas une mort physique, hein. À la perte, je dirais. Hein. Donc, restez vigilant. Et ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées, on l'a déjà eu dans la vie émotionnelle. Donc attention à ce que vous semez. Ok, donc il faut rester vigilant, il faut accepter ce qui est, et avoir confiance en ce qui sera. Et attention à rester positif, toujours. Hein. Alors, il y en a une qui a sauté, on va regarder ce que c'est. Il y a l'influence d'un homme dans cette vie professionnelle ou dans les projets en général. Le retour. On va en prendre 3 de l'oracle Mauritana, on va prendre 3 cartes. Alors, au dos, nous avons les secrets. Alors, le secret, c'est soit quelque chose qui vous est caché, volontairement, un mensonge, hein, ou inconnu pour le moment. Donc, soit quelque chose qui vous est caché ou inconnu. Alors, caché dans le sens, on vous ment. Hein. On va voir ça tout de suite. Le voyage, le déplacement professionnel, hein, bien sûr. Le choix, d'accord. La sélection, les possibilités. Et puis les discussions, les échanges. Donc là, il y a quelque chose qui est caché, ou qui est inconnu pour le moment. C'est une décision qui est inconnue pour le moment. D'accord? Avec la rivalité derrière. Donc rivalité, ça peut être la concurrence. Hein, concurrence ou rivalité au sein de votre équipe de travail. Ou, voilà, ça peut être une rivalité. Oui. De toute façon, c'est professionnel forcément, puisqu'on est dans le domaine pro. Les personnes envieuses aussi. Hein. Donc là, il y a une décision, soit qui est inconnue pour le moment, d'accord? Et cette décision va vous mener à un choix de déplacement pour une rencontre ou un rendez-vous, des discussions sérieuses, des pourparlers, des accords. Hein. Mais il y a un déplacement à l'ordre du jour, pas forcément très loin de chez vous, ça peut être les moyens de transport, hein, d'accord? Alors, on va prendre une carte mission de vie. Alors, c'est peut-être cet égoïsme-là qui va réveiller un petit peu la jalousie professionnelle. Elle était où? Elle était en 3e position, hein. Donc, ouais. On va prendre une carte mission de vie. Je vais vous en lire la signification. Pour en savoir un peu plus sur ce rendez-vous, là, il y a une assemblée, il y a une réunion. Ouais. Mais il y a un choix. Alors, est-ce que ce choix est déjà décidé pour vous? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités de déplacement. À vous de choisir, voilà. Puisqu'on a quand même la décision ici qui est prise. Il y a quelque chose d'inconnu qui vient à vous, un déplacement qui n'était peut-être pas prévu. Et à vous de faire le choix. Alors, j'entends aussi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous aurez peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour aller à un rendez-vous. Et vous ne pourrez peut-être pas tout faire en même temps, voyez, tout positionner de manière à honorer tous ces rendez-vous. Vous allez devoir faire un seul choix. Hein. Alors, la mission de vie, le conquérant de la guérison, avec le mois de novembre qui est quand même très proche, puisque là on parle du mois d'octobre, donc ce serait dans un mois. Alors, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Hein. On a les discussions ici. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. On est toujours dans la discussion là. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Vous pouvez être formateur, vous pouvez être professeur, enseignant en général. Vous pouvez aussi être en lien avec la guérison, hein, la santé. Voilà. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Très bien.
Ok, donc le conquérant. Le conquérant, il part souvent à la découverte des autres hein, aussi. Alors la datation, donc, c'était le mois de novembre. Tes guides te disent bien que c'est le mois de novembre qui t'apportera la consécration professionnelle que tu attends. Donc vous voyez, il y a très peu de temps à attendre. Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier, donc il y a presque un an, hein, qui a été très riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie professionnelle. Si tes énergies restent telles quelles, c'est le mois de novembre qui t'apportera l'équilibre professionnel que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, bon c'est pas le cas, hein, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Bon. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Rappelez-vous du domaine émotionnel, hein. Revenez-y dessus, on vous demande de prendre de la distance aussi. Hein. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises pour le mois de novembre prochain. C'est le secret, hein, parce que le secret là, c'est pas un mensonge, hein. C'est quelque chose d'inconnu qui va vous surprendre probablement. Hein. Voilà pour le domaine professionnel, on va passer au domaine suivant. Alors pour ce domaine de la famille, on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D qui sera l'énergie de la famille voilà, entière, hein, donc vous et votre famille. Hein. Et puis à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt. D'abord, l'énergie familiale, vous et votre famille, quelle est l'énergie pour le mois donc d'octobre 2024 pour les Sagittaires? Ce sera celle-ci. L'harmonie. Oh bah, l'harmonie dans la vie de famille, c'est très bien. L'harmonie avec le numéro 6, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. En famille, ça se passe bien, c'est harmonieux, vous êtes d'accord, vous allez dans le même sens, vous regardez dans la même direction. Très belle énergie, l'harmonie. Alors, avec le petit oracle noir, que nous dit-il? La lettre G. Alors la lettre G peut être la première lettre d'un prénom, hein, si ça vous parle, hein, membre de votre famille. Hein. Mourir pour renaître, remplir l'espace vide, auto-fécondation. Alors ici, vous vous suffisez à vous-même, votre famille vous suffit. Et puis le numéro 7 qui vous accompagne, le chemin de la connaissance et du savoir. Très bien. Bon, c'est de très très bonnes énergies. Hein. La lettre G, pour moi, c'est aussi grandir, hein, germer, hein, quelque chose qui germe, on se suffit à soi-même, on est sur le chemin de la connaissance, on développe des idées en famille, mais de manière harmonieuse. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, au dos, nous avons Eureka, la bonne nouvelle, il est temps. Ben voilà, très bien. La carte magique derrière. Bon, alors tout va bien. Hein. En famille, franchement, c'est voilà, plutôt pas mal. Alors ici, on a les soucis, les tracas. Ok. L'instabilité, vie émotionnelle, rappelez-vous. Hein. Voilà, c'est des soucis. Vous avez quand même des... Enfin, vous vous faites du souci. Voilà, vous vous faites du souci, mais pourtant, il y a des accords derrière. Ça vous tracasse un petit peu. Peut-être qu'il y a un projet en famille, là. Il y a une bonne idée, là. Il est temps. Mais voilà, ça ne... Oui, c'est votre vie émotionnelle qui vous déstabilise alors qu'il n'y a aucune raison. Puisque là, il y a la concrétisation. Oui, c'est votre vie émotionnelle qui va vous chambouler. Mais il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il y a de l'harmonie, vous êtes sur le chemin de la connaissance, c'est une bonne idée, il est temps, les signatures. Et puis ici, l'oracle, le petit oracle de la forêt, ami. La carte ami. Même si on est en famille. Hein. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres de lichen solides d'amitié. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un membre de votre famille qui jusqu'à maintenant, voilà, vous n'étiez pas trop sur la même longueur d'onde, ou vous voyez peu, fréquentiez peu, et puis tout d'un coup, ben là, la bonne idée, Eureka, et ben là vous apprenez ici sur un membre de votre famille, puis ben, vous découvrez des atomes crochus. Voilà. Hein. Voilà ce que je peux vous dire sur la vie de famille. On va passer au domaine suivant. Les Sagittaires, pour ce domaine matériel et financier, on va prendre bien sûr toujours une carte énergie hein, qui va nous donner la tendance. Et ensuite, je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir quelque chose de plus complet sur ce domaine-là. Alors d'abord l'énergie. Alors c'est pas votre énergie à vous, hein, c'est l'énergie dans ce domaine-là. Comment se portent vos finances au mois d'octobre 2024. Donc pour les Sagittaires, ce sera celle-ci. La communication. Communication avec leur miroir 3h3. Vous êtes aussi une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. Donc dans le domaine matériel et financier, il va y avoir de la communication. Communication avec le banquier, avec un comptable, avec quelqu'un qui est lié à ce domaine-là pour vous. Hein. Il y a de la communication et vous savez communiquer avec intelligence. La lettre B, première lettre d'un prénom, hein, vous connaissez le système maintenant, ou bien vous prenez la symbolique, le symbole du 13, passage de la mort à la vie, quelque chose qui se termine, et puis soit qui revient dans votre vie, hein, qui ressuscite entre guillemets, soit quelque chose qui meurt, et puis une autre chose qui vient à la vie ensuite, le couple, le duo ou l'association avec le numéro 2.
Donc dans le matériel et le financier, vous allez être peut-être en partenariat ou en association avec une autre personne. Il y a de la communication. Bon, ça a l'air plutôt bien parti. On va voir la fin d'une situation, vous voyez, la mort, hein, pas la mort physique, hein, bien sûr. Hein. C'est quelque chose qui se termine. Hein. Alors ici, bah, ça fait 2 fois, hein, à la fin d'une situation. Hein. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Ben, on va voir si la destruction ressort. Parce que ça fait quand même 2 fois qu'elle se retourne. Pas de hasard. Alors, si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vais vous les remonter après. Hein. Alors, le rêve, l'ambition. Moi, je l'entends plutôt comme l'ambition. Alors, au cœur du tirage, les désirs. Les désirs, l'ambition, les souhaits. Ok. Le monde, avec la planète Terre. Le monde vous appartient. Vous êtes prêts à passer au chapitre suivant, hein, puisque là, on a quelque chose qui se termine. Voilà. C'est tout à fait cohérent. L'évolution. Ça va vous permettre d'évoluer. Ce que vous attirez à vous. On va voir dans la suite du tirage. Les bavardages, gourmandises, les discussions légères. Voilà, il n'y a pas de discussion grave ou intense. Hein. Dans les désirs, ok. La culpabilité, le reproche. Alors ça, c'est ce que vous attirez à vous. Hein. Peut-être que vos désirs vont être critiqués. Bon. Le contretemps, le rendez-vous manqué, le temps qui passe, avec la famille ou le clan. Hein. Et puis la rivalité. Alors la rivalité d'ordre professionnel ou personnel, vous l'adaptez à votre situation, parce que là on est dans le matériel et le financier, ça peut être lié au travail effectivement, ou à un projet qui peut rapporter de l'argent, où il y a un investissement. Donc le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, des discussions légères, voilà, plutôt détendues, hein. Et là il y a le temps qui passe, la lenteur d'une situation, le contretemps, le rendez-vous manqué. Mais j'ai l'impression que vous le prenez plutôt pas mal, c'est-à-dire que voilà, vous le gérez quoi, hein, vous le gérez, il y a une évolution, des désirs en famille. On avait vu tout à l'heure, en famille, il y a de l'harmonie, il y a quelque chose, une idée qui germe en famille. Hein. C'est peut-être lié justement aux finances. Ce que vous attirez à vous, par contre, la culpabilité, les reproches, etc., et la rivalité. Alors je suis obligé de les recouvrir, hein, parce qu'on ne peut pas laisser un tirage comme ça. Et derrière les rêves, derrière la carte des rêves, on a la protection, le soutien. Hein. Vos rêves sont protégés, c'est-à-dire que vous avez du soutien dans ces désirs-là, même si ce que vous attirez à vous, c'est des reproches et de la rivalité. Peut-être qu'il y a de la concurrence aussi hein, dans ce domaine-là. Il y a quand même de la bonne communication. Alors, il y a un contretemps, là. Il y a un contretemps, un rendez-vous manqué. Et rappelez-vous, il n'y avait pas une histoire de déplacement. Vous aviez plusieurs choix et... Ouais. Alors, est-ce que c'est lié à ça ? On va recouvrir la culpabilité. Je vais même recouvrir le contretemps. Je suis un peu curieuse, ça va faire un tirage un peu plus long, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Donc on va recouvrir le contretemps, la culpabilité et la rivalité. Au dos, on a la réussite. Hein. Vous avez la réussite. Alors évidemment, la réussite, ça peut toujours créer la jalousie, hein, ça, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Le contretemps, ouais, on a le temps. On a le temps, c'est la durée, c'est quelque chose qui prend du temps, mais je ne le voyais pas négativement et c'est confirmé. C'est juste la patience. La patience. Hein. C'est pas dans le sens rendez-vous manqué, non, c'est juste le temps qui passe. Ça prend du temps. Dans une relation sentimentale, hein, dans un attachement, donc dans la famille, il y a de la culpabilité là. Il y a peut-être un membre de votre famille qui va pas être super content de la... Ok, ça va faire de l'ombre en fait. Hein. Et l'instabilité. Hein. L'instabilité, vous voyez, on a encore comme on dit, la vie émotionnelle qui ressort là. L'instabilité, ça crée du déséquilibre. Je pense que vous allez être touché dans le sens où ça va vous faire de la peine et du chagrin de savoir que quelqu'un dans votre famille ne va pas forcément être d'accord avec vous, va vous reprocher quelque chose. Je comprends votre peine, mais j'ai envie de vous dire, vous avez raison de faire ce que vous faites. Il y a une occasion qui se présente, là. Ça peut créer de l'envie et de la jalousie, ça va vous peiner. Vous allez le prendre en considération, mais il ne faut pas. Il ne faut pas parce que vous avez la réussite et l'évolution, vous êtes sur le bon chemin. Et ce qui va vous ralentir, là, c'est l'opinion de quelqu'un dans votre entourage qui va vous déstabiliser et vous mettre le doute. Et il ne faut pas. Il ne faut surtout pas. Hein. Voilà pour ce domaine matériel et financier. On va passer au domaine suivant. Abordons maintenant les amitiés, l'entourage, l'amitié en général. Alors pour ça, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie à vous. Et je compléterai avec une carte polarité masculine et féminine pour voir un petit peu l'énergie en face de vous, à vos côtés, dans votre entourage. Que ce soit homme ou femme, ce ne sont que des polarités. Hein. Alors, on y va pour vous, les Sagittaires, en octobre 2024. L'indépendance, bah, ça vous représente bien, les Sagittaires, parce que le Sagittaire est un signe assez indépendant, qui peut très bien vivre sans entourage, sans amis, voilà, qui se suffit à lui-même. Donc là, il y a de l'indépendance, ok. Alors, on va quand même regarder si vous êtes entouré. Hein.
Si vous êtes entouré, on va voir un petit peu les énergies de l'entourage autour de vous. Donc une carte polarité masculine et une carte polarité féminine. Alors, ici on a de l'accusation. L'accusation du reproche incarnée par une polarité masculine. Donc ça peut être un homme ou une femme à fort tempérament. Donc il y a du reproche, ok. Ah bah dis donc, c'est lourd, hein. Je comprends que vous soyez indépendant. Hein. Restez dans votre coin, j'ai envie de vous dire, hein, pour les amis et l'entourage. Hein. Parce que là, il y a de la jalousie incarnée par une polarité féminine. Donc soit une femme, soit un homme avec une part féminine développée, on va dire, hein, qui a une part féminine plus grande. Donc l'accusation et la jalousie. Dans l'entourage, là, c'est pas... Hein. Ouais, bah restez distant, j'ai envie de vous dire. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Bon, vous, je pense que vous l'avez compris parce que vous êtes indépendant. Donc, vous prenez du recul, là. Vous savez que la déception, elle est là. Hein, vous allez être déçu, je pense. Mais c'est l'entretien de ça. Hein, c'est ressasser, c'est reprocher. Non, non, ne tombez pas là-dedans. La souffrance est facultative. Hein, voilà. Vous avez raison de prendre votre indépendance, là, et de votre liberté, même. Il y a l'influence d'un homme. Hein. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Pour voir ce qu'il a à nous dire à ce sujet-là. Donc pour les amitiés, la lucidité. Bah oui, vous êtes lucide, hein. Vous voyez bien les choses. Hein. Vous voyez que là, ça ne matche pas pour le mois d'octobre. Hein. Et la protection, quand vous êtes très protégé, vous. Hein. Vous avez du soutien. Hein. Alors ici, on a la joie, la solution, le bien-être. Ok. La culpabilité, le reproche. Ah, c'est peut-être ça qu'on va vous reprocher. Et puis le monde, avec la planète Terre. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. C'est peut-être ça qu'on va vous reprocher. Ouais, en fait, il y a de la jalousie. Hein. On est jaloux de votre joie. Vous êtes bien, il y a peut-être une célébration aussi, un heureux événement. D'ailleurs, non, là on est au mois d'octobre, j'allais dire des bêtises. Le Sagittaire commence fin novembre. Mais il y a de la joie, il y a du bien-être, il y a la solution, il y a, je vous dis, une célébration, un heureux événement, un anniversaire de mariage, ou je sais pas. Mais ça attire les reproches. Hein. Et pourtant, le monde vous appartient, vous êtes prêt à se passer au chapitre suivant. Hein. Donc là, ce mal-être, là, ce reproche-là, qui est véhiculé par votre entourage, j'ai envie de dire, c'est pas votre problème, c'est le leur. Vous êtes dans la joie, dans l'indépendance, bah, vous avez raison, restez-y. Hein. Mais au moins, vous êtes prévenu. Vous savez que, voilà, il peut y avoir une déception, laissez de côté. Laissez, ça passera. Hein. Mois d'octobre, voilà, c'est pas le mois des amis, c'est pas le mois de l'entourage, c'est pas grave. Vous avez d'autres choses de bien plus intéressant dans votre mois. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, pour ce domaine sentimental et amoureux, je vais procéder de la même manière que pour les amitiés. Hein. Je compléterai votre énergie à vous, hein, l'oracle de Monsieur D, avec une polarité masculine et féminine. Je vais tenter d'interpréter pour les situations différentes, hein, célibataire et en couple, parce que des fois, ça parle plus à l'un ou à l'autre. Donc, on va tenter de l'interpréter. Évidemment, vous l'adaptez à votre situation, célibataire ou en couple, et à votre genre, puisque là, les polarités, ce ne sont que des polarités, masculines et féminines. Donc, vous l'adaptez, que vous soyez un homme ou une femme, ou que la personne en face de vous, ou la personne recherchée, soit un homme ou une femme. Ce ne sont que des polarités. Alors, pour les Sagittaires, ce sera celle-ci. La construction, vous êtes dans la construction. Alors, soit vous êtes célibataire et vous cherchez à construire, c'est ce que vous cherchez. Hein, les relations superficielles ne vous intéressent pas ou plus. Là, au mois d'octobre, vous voulez construire. Et puis pour les couples, bah, c'est pareil, vous êtes dans la construction de quelque chose, une bonne idée, vous voulez nourrir vos envies de création, parce que c'est le numéro 22 aussi qui vous parle peut-être, hein, qui vous accompagne là. Le 22, nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation. Bon, ce sont de très bonnes énergies. Alors, vous êtes dans cette énergie-là. On va voir maintenant en face de vous ou ce qui vient à vous comme énergie, polarité masculine et féminine. Hop. Alors, pour les Sagittaires. Alors ici, on a la faiblesse incarnée par une polarité masculine ou une femme, alors ça peut être un homme ou une femme à fort tempérament, hein, mais qui est dans une situation de faiblesse. Donc de faiblesse, soit due à un problème de santé, hein, bon, moi, je ne suis pas médecin, donc voilà, mais ça peut être cette faiblesse-là, ou faiblesse de cœur, ou faiblesse d'énergie, de volonté, de caractère aussi. Hein. Et puis, l'amour. L'amour incarné par une polarité féminine qui peut être une femme ou un homme avec une polarité féminine un peu plus développée. Vous êtes dans la construction, soit vous êtes en couple avec un homme ou une polarité masculine plutôt faible qui va vous laisser prendre le contrôle des choses, soit une polarité amoureuse qui va vous laisser aussi la main mise parce que vous maîtrisez les choses et que par cet amour, eh bien, je te fais confiance, vas-y, je te fais confiance, ou je construis avec toi, ou il y a un accompagnement, d'accord? Là, il y a du silence, j'entends, c'est-à-dire que oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, je te laisse faire, tu prends les rênes, et puis là, il y a vraiment un accompagnement amoureux, voilà. Et puis si vous êtes célibataire, ben vous cherchez
à construire quelque chose, hein, et peut-être que vienne à vous ou une polarité masculine qui va vous laisser prendre le dessus, en quelque sorte, et puis une polarité amoureuse. J'entends, comment dire, un amour aveugle, voilà, aveugle, hein, c'est ce que je vois, il y a de le dire. C'est-à-dire sans condition, quoi. Alors, avec le petit oracle noir, que nous dit-il? Bon, alors je vais prendre les deux qui se sont retournés. La lettre K, qui peut être la première lettre d'un prénom, hein, la lettre K, la création, encore la création, par la pensée, il faut donner pour se grandir, donc il faut faire preuve de générosité hein, pour grandir. Et puis le maître nombre, le numéro du destin, le 11. Ok. Et puis ici, oh, bah alors là, regardez ce qui vous... Hein, c'est vraiment dans le thème là, la construction, encore une fois, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. C'est ce que je vous disais, on vous suit aveuglément, on vous fait confiance. Hein. Là, vous êtes vraiment dans la dynamique de création, de construction, et on vous suit. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous suit. Qui même me suivent, j'entends. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Mauritana pour ce domaine amoureux. Pour les Sagittaires. Alors, au dos, on a l'influence d'une femme, ok, ou une énergie douce, vous voyez, c'est la douceur, la beauté, voilà. Ça peut être ça, c'est en ça que je vous dis que c'est une polarité. Hein. C'est-à-dire que ça peut être un homme qui a cette douceur, cette beauté, voilà. Hein. C'est pas forcément une femme. Bon, là, c'est l'influence d'une femme. Et puis le retour aux sources, une femme qui revient du passé, peut-être aussi. Alors, ici, on a les bavardages, le plaisir, les gourmandises, les échanges légers, l'influence d'un homme. Alors, vous avez l'influence d'une femme et d'un homme, ok. Ou bien, ça peut être la virilité, la force, hein, aussi, l'action. Et les discussions. Alors, 2 fois Mercure, hein, 2 fois Mercure. Et il me semblait, je ne sais plus dans quel domaine c'était, il y avait la communication. Je ne sais plus dans quel domaine c'était. Donc là, il y a beaucoup d'échanges aussi. Hein. Alors, il y a l'influence d'un homme au cœur de ces échanges, légers, gourmands, les plaisirs, etc. Hein. Et puis, vous avez l'influence d'une femme du passé qui revient dans cette situation. Alors, elle peut être liée aux ancêtres. Donc ça peut être une mère, une grand-mère. Alors si vous n'avez plus ces personnes-là autour de vous, bah, ça peut être quelqu'un qui vous a transmis quelque chose, l'influence d'une femme qui vous a transmis quelque chose, et vous voulez faire honneur à cette femme peut-être aussi, hein, c'est ce que j'entends. Ok. Donc voilà pour le domaine amoureux, qui est plutôt pas mal aussi, hein, qui est dynamique, je sens du dynamisme et de la construction. Hein, et vous êtes plutôt bien accompagné, contrairement aux amitiés où là c'est un petit peu compliqué. Allez, on va passer à la synthèse avec le tarot akashique. Terminons cette guidance, les Sagittaires, par votre synthèse du mois d'octobre 2024, avec une carte du tarot akashique que vous connaissez déjà, et je vous en lirai la signification hein, dans le petit livret. Alors là, cette carte va peut-être marquer un domaine en particulier, hein, il y aura peut-être une résonance avec un domaine en particulier. Alors, on a vu que l'amitié, hein, c'était un petit peu compliqué, il me semble. Après les autres domaines, je ne les ai plus en tête. Mais voilà, on va voir, ah bah, elle a sauté toute seule, donc ça sera celle-ci. Avec le tarot akashique, on va voir quel est peut-être le domaine qui va ressortir davantage. On a la vision de l'ego, le 4 de rose, et elle est inversée. Donc je vais vous la retourner volontairement juste pour vous la montrer. Donc ici, vous vous regardez dans le miroir, vous voyez qu'une seule personne. Pourtant, vous avez du monde autour de vous. Hein. Allez, je vais vous lire l'interprétation. Votre tolérance envers le comportement d'une personne égoïste a pris fin. Vous êtes maintenant prêt à vous donner la priorité. Moi, je pense au domaine amical, hein, parce que c'est celui-là. Hein. Vous n'avez plus envie d'être négligé ou minimisé. Même si vous hésitez un peu, soyez fort et oubliez cette personne. Vous voyez, bon, c'est vraiment ce domaine-là qui ressort. Hein. C'est seulement lorsque vous vous traiterez mieux que vous déclarerez à l'univers que vous méritez mieux. Voilà ce que signifie cette carte. Alors maintenant, que vous invite à faire la force akashique? Imaginez que vous vous regardez dans un miroir et que tout ce que vous voyez reflète le Dieu en vous. Quel que soit le Dieu en lequel vous croyez, même si vous ne croyez pas en Dieu. Hein. Prenez un moment pour ressentir cette vérité. Cette partie de vous se reflètera dans tout ce que vous penserez et accomplirez. Et chaque fois que vous vous regarderez dans un miroir réel, voyez-y votre moi divin, c'est-à-dire ce qui vous accompagne. Hein. Parce que je vous dis qu'on y croit, qu'on croit en Dieu ou pas, peu importe. Hein. C'est une divinité, mais qui est en vous. Hein, croire en vous. Voilà pour votre synthèse. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aidera, aura résonné. Alors, évidemment, il y a peut-être des domaines qui ne vous parleront pas du tout. Dans ce cas-là, vous les laissez, c'est que le message n'était pas pour vous. Moi, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous remercie d'avance pour vos likes et votre abonnement. Et pourquoi pas un petit commentaire bienveillant ou même un mail si vous voulez me faire un petit retour. Et je vous dis à très vite.